Allez, je me Bien. détends. Non, non, tu es très bien. On y va. Bonjour Malika et bonjour Milena pour la forme. Bonjour. 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 Bien, donc Malika, on démarre un peu en retard puisqu'on a connu des problèmes d'ajustement technique. Donc on va te laisser la parole, d'accord? Nous D'accord. présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler toutes les trois dans cette D'accord. session. On Ok. t'écoute. Alors, je reprends mes petites notes et je mets mes petites lunettes. Alors, je vais commencer par. De J'entends toute le façon, tu as bruit mon mail. de nombreuses feuilles. Alors, juste avant qu'on commence, j'ai ton mail sous les yeux, effectivement. Essaie de nous D'accord. faire une version épurée, une version synthétique de ces Ok. points, si tu peux. Ok. D'accord. Donc, alors, bah, je reprends par rapport à l'enfance difficile, donc épurée. Enfance difficile, par rapport à ma mère, j'avais noté, je me disais souvent que ça ne devait pas être ma mère. Euh, voilà, j'ai souvent pensé au suicide. J'ai pur, hein. Voilà. Ça- Donc, Attends, par épurée, je veux pas non plus que tu te sentes dévêtie de ta session, d'accord? Tu nous ouais, parles de ce qui te semble important, d'accord? Mais surtout garde à l'esprit une chose, Malika. Ce dont on a besoin, c'est de trouver les leviers dans cette session qui vont provoquer un basculement de la situation, d'accord? Levier, disons que, c'est sur quoi ouais, tu veux travailler dans le présent, qu'est-ce que tu veux voir disparaître, modifier, changer dans ce présent, à l'heure actuelle. Si on a besoin d'éléments qui font référence à ton passé, évidemment, tu en parles. Évidemment. je pense qu'il y a pas mal de choses. S'il y a des choses qui existent aujourd'hui, elles seront forcément liées à ce passé difficile. Aujourd'hui, j'ai repris du poil de la bête, donc forcément. Mais c'est vrai que l'enfance étant tellement difficile, j'ai souvent voulu me suicider. Je me suis souvent demandé ce que je faisais là, quoi. J'ai encore tendance à me le demander, mais j'ai accepté la situation pour la vivre au mieux au final. Voilà, sinon, j'avais des questions. Alors déjà, je sais pas, j'essaye de faire beaucoup de méditation, mais je m'endors la plupart du temps. Une fois, j'en ai fait une et j'ai senti que j'étais sortie de mon corps. Je pense que je suis sortie de mon corps. Et c'est comme si je m'étais ressentie déposée sur le canapé. Je me suis sentie me balancer de droite à gauche et déposée. Mais j'ai pas. Et depuis, j'arrête pas de me demander où est-ce que j'étais, quoi. Parce que là, c'était clair que je suis allée quelque part. Et voilà, donc je me dis, alors à chaque fois que je médite, que je m'endors, où est-ce que je vais? Mhm. Euh, voilà, il y a 4 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport aux animaux. Ça a été une prise de conscience assez violente dans le sens où j'ai arrêté de les manger. C'est comme si je me disais merde, c'est la merde là, on est tous dans la merde, on bouffe tous de la viande et on est en train de faire une grosse connerie. J'étais super mal en fait, quand je dis violence, parce que j'étais super mal et que je me rendais compte que c'était moi contre le monde entier, quoi. Enfin, c'est difficile à expliquer, c'était presque surnaturel comme prise de conscience. Voilà, donc ça, j'aimerais bien connaître la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, là? Voilà, je mélange un petit peu tout parce que j'ai pris des notes, hein. J'ai un petit peu de, je trouve plus facilement les mots, alors qu'avant, je trouve que je me débrouillais assez bien pour exprimer ce que je ressentais. Aujourd'hui, au moment où je commence à aborder des sujets un peu sérieux, c'est comme si on me coupait la chic pour que voilà, du fait que je perde les mots, du coup, je perds toute crédibilité. Il y a ça. Je reçois pas mal de signes, c'est-à-dire que je tombe souvent sur des heures miroirs. Je me réveille même la nuit pour tomber sur 1h01. Je vais voir des flashs de lumière. Voilà, je vais me dire, bon, allez, rendors-toi. Je vais réouvrir les yeux, il va être 1h11. Et puis, ça va être toute la journée, 6h06, 16h07, 7h07. Enfin, c'est récurrent, en fait. Mhm. J'ai des plumes blanches. Alors, comme je sais qu'on dit qu'il y a des anges qui nous enverraient éventuellement des signes par ce biais, voilà, c'est une petite question de curiosité. Alors quand tu parles, Euh, parce que c'est moi qui suis curieuse là, quand tu parles de ces plumes blanches, ça signifie que tu en ouais. trouves comme ça au hasard, mais est-ce que c'est récurrent? Ça se passe souvent? Dans quelles conditions? Où? Alors, ça se passe. Alors, en fait, ma sœur, elle nous a quittés il y a à peu près 1 an et demi. On parlait déjà de la vie après la vie avec elle, beaucoup. Donc, je pense qu'elle, de où elle est, elle doit s'amuser à m'envoyer des signes. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que justement, ça fait partie de mes questions, j'aimerais savoir si c'est elle, par exemple, ça pourrait.
Et pour en revenir à ma sœur, j'ai cherché à avoir des contacts médiumniques avec elle. Donc j'avais été voir une dame qui est clairaudiente et qui entend. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 contacts avec ma sœur. Mais alors depuis que je vois les sessions, justement, je suis en train de me demander est-ce que c'était bien elle finalement, puisqu'on sait de quoi ils sont capables. Il y avait ça et donc les signes, parce que dans une de cette session, cette femme justement, elle disait est-ce que tu vois tous mes signes? Donc je me suis demandé les heures miroirs, les plumes. Les premières fois, j'étais sûre que c'était ma sœur, parce que c'était vraiment incroyable. Je pensais à elle, j'avais une plume qui me tombait presque sur la tête. C'est comme les papillons qui viennent presque se poser sur le bout de mon nez, un petit papillon blanc au moment où je pense à ma frangine, quoi. Je trouve que c'est des trop belles coïncidences. Après, coïncidence ou pas, j'en sais rien. Voilà, c'est vrai que je me pose la question. Donc il y a ça par rapport à ma sœur. J'ai perdu mon père aussi quand j'avais 20 ans. Donc ça fait une bonne trentaine, sans dire mon âge. Et non, je plaisante, je m'en moque. Quand il est parti, j'avais donc 20 ans, je l'ai senti partir sans savoir qu'il était parti. Disons que j'ai fait le lien quand on m'a appris son départ, que ça devait être lui que j'avais ressenti. Je ne sais pas si je suis très claire. Et après ça fait 30 ans déjà, mais après ça, je le sentais souvent près de moi. Je l'avais noté dans le mail, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails sur YouTube, là, mais je le sentais souvent près de moi. Et aujourd'hui, je me demande encore s'il a bien quitté la Terre. Voilà, d'ailleurs, je faisais beaucoup de bêtises à l'époque et j'ai arrêté mes bêtises parce que justement, je le sentais tellement proche, enfin, je sentais sa présence, quoi. Alors, est-ce que je me faisais un film? J'en sais rien. En tout cas, ça m'a permis de rentrer dans le droit chemin. Bon, sinon, dans mes questions, j'avais noté est-ce que je suis piégée dans la matrice? Combien j'ai eu de vie? Ça, c'est les questions curiosité. Hein. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, les questions que tout le monde se pose. Hein. Voilà, sinon, bon, pour revenir à quand j'étais gamine, j'ai appris par ma mère dernièrement que je montrais tout le temps quelque chose du doigt et que je parlais du Bouddha. Alors, je ne sais pas si c'est un nom, parce qu'on sait que les enfants, ils montrent souvent quelque chose du doigt, on sait pas, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Et autre chose, je saignais beaucoup du nez, souvent, je tombais souvent dans les pommes et j'entendais les adultes. Alors moi, je suppose que c'était les adultes, mais là, j'ai demandé à ma mère dernièrement, elle s'en rappelle pas. Ils disaient, c'est bon, elle va mieux, elle est moins verte. Alors, ça me fait un peu flipper, un peu moins verte, pardon. Voilà. Donc, j'aimerais savoir, ça voulait dire quoi. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Donc, sinon, par rapport aux symptômes que je puisse avoir, comme tout le monde, j'ai des coups de stress parfois, des boules d'angoisse. Je suis stressée, je sais pas pourquoi, je suis angoissée. Au niveau du cœur, je sens vraiment une boule d'angoisse. Bon, après, ça peut être après, c'est mes explications. Hein, je préfère ne rien dire là. Et sinon, ouais, par rapport au fait que je me sens pas forcément déprimée, mais je suis pas non plus en super joie de vivre, quoi. Je suis mon train-train comme tout le monde. J'ai toujours été plus ou moins en recherche de vérité, avec cette impression qu'il me manque quelque chose. Depuis que je suis gamine, hein, je suis en recherche de quelque chose, plus ou moins, mais j'ai jamais lâché l'affaire. Il faut que je cherche, il faut que je sache. Je sais qu'il y a quelque chose, mais bon, j'attends toujours la réponse, quoi. Donc voilà pour ça. Sinon, juste une petite parenthèse, parce que je l'avais noté, je voulais juste dire que pour la prise de rendez-vous par mail, j'ai galéré pour faire le premier mail, alors que même si on a un peu galéré là, mais pour faire des mails, ça rame jamais. C'était juste une parenthèse. Il a fallu que j'essaye de tester, au moins 20 fois j'envoie le mail, il n'a jamais voulu partir. Il a fallu que je passe par mon portable. Voilà, parenthèse finie. Donc je viens au mot physique. J'ai souvent super mauvaise mine, alors qu'on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup je suis super blanche. Souvent, même pour déconner, il faut appeler un prêtre, parce que je vais mourir là. Bref, je me sens super souvent fatiguée, avec des maux de tête. Je crois que c'est récurrent dans vos sessions. Hein. Sifflement dans la tête avec l'impression d'avoir un casque. Torticolis assez récurrent, mais super violent. Hein. Parfois, je peux même plus me lever. J'ai un emphysème. Je ne sais pas si ça va pouvoir avoir des causes ésotériques, mais je préfère le placer. Emphysème, c'est quoi? C'est un problème au poumon. C'est des cellules qui éclatent et qui, avec le temps, j'aurais du mal à respirer en fait. Et en plus de ça, j'ai une addiction au tabac. J'arrête, je reprends. Je manque de volonté.
J'en ai eu, j'arrive à avoir de la super volonté pour faire des trucs. Et puis à d'autres moments, y a rien, il n'y a rien à faire, quoi. J'ai eu des problèmes assez récurrents d'intestin. Et j'ai eu une fois où j'ai eu, ça s'est arrangé, mais je préfère le dire. Il y a une fois où j'ai eu des crises, mais à me plier en deux. Je n'ai jamais su ce que j'avais eu. J'ai un truc aussi, un toc, avec mes cheveux, depuis que je suis toute petite. Je ne peux pas m'empêcher de tripoter mes cheveux. Je fais des petits nœuds au bout. Et je fais ça, si j'ai que ça à faire, je suis capable de faire ça toute la journée, quoi. Donc si je suis devant un film en train de boutiner, si mes mains sont pas occupées, elles vont être sur ma tête en train de tripoter mes cheveux. Et quand j'étais gamine, je me faisais beaucoup engueuler à cause de ça. J'ai aussi autour des yeux, qu'on ne voit pas là, du xanthelasma. C'est un espèce de cholestérol épidermique. Ça fait des taches. J'ai eu ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont, mais c'est pareil, peut-être que voilà. J'ai aussi parfois très très chaud. J'ai des bouffées de chaleur. Alors je sais que j'ai l'âge, mais peut-être qu'il y aura une petite cause. Je vois le rictus, hein. Peut-être hormonal ou pas, on ne sait jamais. Et puis là, depuis vendredi, j'avais l'impression d'avoir comme un insecte sur le genou gauche. Sans cesse, je me tapais le genou, j'avais rien. Donc là, aujourd'hui, RAS, hein, à ce niveau-là. Mais pendant 3 jours, je me gratouillais le genou comme si j'avais une bestiole qui me drapait dessus. Et puis pour finir, alors entre mon père qui est parti, ma sœur qui est partie, savoir si tout ça c'est noté, ma mère qui va super mal depuis que je suis née, je ne l'ai jamais connue bien, je suis sûre qu'elle est parasitée à mort. Si on peut lui faire partager la session pour qu'éventuellement elle ait un éveil et puis l'envoyer elle-même sur une session, ce serait pas mal, quoi. Parce qu'elle a un esprit hyper cartésien et pour la mettre, si je la mets devant une session, elle va me dire ouais c'est ça, c'est des conneries, quoi. Voilà, donc si elle peut être connectée d'une façon pour déjà lui mettre un peu la lumière dans sa tête, ce serait pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. Ou pas, parce qu'on n'est pas partisan de la réalisation de doublons en session. Ouais, je sais. Tu sais tout déjà. Ah ouais, je connais tous par cœur. Ouais. Avec une session, normalement, ce travail devrait être fait. Non, mais c'est ouais. Moi, je voulais me soigner, je voulais voir pour moi parce que j'en ai marre de me poser toutes ces questions. Je pense que ça va m'éclairer beaucoup. Et puis c'est surtout que j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de témoignages et ça donne trop envie de le faire et je pense que tout le monde devrait le faire. Et puis ouais, comme tout le monde, j'ai envie d'aider ma mère, mais les miens, quoi. J'ai pas cité toute la famille, mais voilà, je pense que moi je suis la première. Et puis le chemin normalement devrait se faire après, quoi. C'est-à-dire, on peut tenter le coup, même si tu Ouais. dois prendre en compte que déjà si sa partie rationnelle déjà est réfractaire à ce type de session, à ce type de travail, on a peu de chances qu'elle nous donne un accès en session. On va le voir, mais enfin. Ouais. On va le voir. Ouais, oui, voilà. Ok, Malika, je vais te demander d'éteindre ton micro. Alors ne te trompe pas de pastille. En bas de l'écran, la pastille en forme de micro. C'est bon? Vas-y, parle. Ok. Bien. Milena, tu es déjà avec Malika? Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu la vois? Mais tu sais, quand je me suis connectée avec elle, au début, quand elle a commencé à me donner ce point, la première réponse, c'était que quelque chose est venu ici dans ma chambre, comme éclater la lumière sur le plafond. Ensuite, cet être que je vois pas est parti chez toi et faisait la même chose chez toi. Et elle, quand je la vois, il y a toujours de sortes de projections au-dessus d'elle. Et ces projections me renvoient vers comme crop circles. Ce sont les mêmes comme dessins géométriques qu'on peut voir sur le champ. Et puis je vois toute l'installation en elle de tuyaux, beaucoup de tuyaux. Alors, allons-y dans Mais l'ordre. ces réflexions sont bizarres, très hypnotiques. Ces réflexions, tu parles de quelque chose qui sort de son corps? Ce qu'il y a au-dessus? Non, c'est au-dessus d'elle.
et c'est la lumière qui forme ces formes géométriques, ces dessins géométriques. Bien. Tu vas revenir au moment où tu as vu quelque chose venir chez toi dans ta chambre et me dire de quoi il Tout de s'agit. suite. Ils sont dans notre dimension Aurore. De quoi est-ce qu'il s'agit? La première chose qui me vient, que ce sont les gris. Celui qui est venu chez moi était également un gris? Ah oui, invisible, oui. Ok. Ces réflexions, tu les vois chez toi, chez moi ou en ce moment avec Malika? Non, ils ont stoppé. Ils sont juste venus pour nous montrer qu'ils nous arrêteront. Pour nous montrer qu'ils sont dans notre dimension. Bien. Et ils le font constamment avec ces dessins sur le champ. Comment ça s'appelle en français? Je l'ai en anglais, mais en français, crop circles, c'est pas, ça va me revenir après. Ok. On est tellement habitué à utiliser le mot en anglais. Bref, ça n'a pas d'importance. Ok, bien. Regarde Malika, absorbe son information génétique éthérique dans un premier temps et dis-moi s'il s'agit Elle bien n'est d'elle. pas de la Terre. Elle n'est pas de la Terre, mais elle était poussée à être incarnée ici. Qu'est-ce qui te Et fait puis, penser, dire qu'elle n'est pas de la Terre? Comment est-ce que tu la parce vois? que je la vois, parce que la couleur de son énergie est différente, la manière de... Non, je le sais, Aurore, je sais pas comment te dire. Elle n'est pas humaine de la Terre. Comment est son ADN? Très bien. Sa peau est comme la peau de pieuvre ou d'un camel. Je veux dire que ça peut changer de couleur naturellement. Tu sais, imiter l'endroit où elle se trouve. Et ça, c'est à elle. Le contexte. Imiter les couleurs du contexte. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y Et a c'est un très ADN? délicat, vraiment. Uh-huh. Comme si tu regardais une pieuvre qui change, qui s'adapte. Ah, c'est très délicat. Mais bien sûr, la forme est humaine. La forme est humaine. Est-ce qu'il y a un ADN humain dans ce corps? Humain mélangé avec un ADN que je ne connais pas. Elle est chauve, voilà, avec cette peau qui change de couleur. Bien. Dis-moi une chose. Quand elle était enfant, les adultes la voyaient verte. À l'âge adulte, on lui dit même qu'elle est trop blanche. Ces différences de couleur, on voit. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Elle n'était jamais verte ni jamais blanche. Sa couleur préférée naturelle, quand elle est calme, c'est le violet, violâtre. Bien. Donc il n'y a pas de cause ésotérique au fait que les autres la voient blanche ou verte. Je pense qu'il la voit différemment, mais c'est pas, les couleurs ne sont pas véritables. Bien. Demande à Malika si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session de régression. Milena. Oui. Elle est très calme maintenant. Oui, merci d'être venue. Comment vibre son corps subtil en ce moment même? Tristesse. Le motif de sa tristesse, quel est-il? Enfermée ici. Demande-lui de nous montrer comment est-ce qu'elle s'est Abusée. retrouvée enfermée ou abusée ici. Qu'elle partage avec toi son histoire. Parce que sur sa planète où elle vivait avant, ils sont comme les animaux, ils sont conscients, ils sont sages, mais plutôt comme les animaux, ils ne forment pas de structures élaborées, etc. Ils sont libres. Elle était libre. Sur sa planète, la forme qu'ils ont, quelle est-elle? Mais à chaque fois quand tu me demandes, moi je vois sort d'une pieuvre, ça me ressemble à une pieuvre, même si je vois la forme humaine, mais la façon de se déplacer, la légèreté, le changement de couleur, leur peau, Ce c'est sont très des délicat. animaux aquatiques, ils évoluent dans l'eau. Non, il n'y a pas d'eau là-bas.
Mais oui, la manière de se déplacer ressemble à une pieuvre qui flotte dans l'eau, qui Est-ce qu'il nage. y a d'autres types d'animaux dans cette planète? Oui, et on a pas mal. Pas une quantité si ample comme sur Terre, mais oui, oui, il y en a. Quelle apparence ont ces animaux, les autres? Tout me ressemble aux animaux aquatiques. Tu sais, ce chevaux De comment ça mer? s'appelle? De Cheval de mer, mer? oui, comme ce cheval de mer, etc. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. Ces êtres, tu dis qu'ils sont conscients et qu'ils sont sages, c'est bien cela? Oui, Conscients comment? Est-ce qu'ils intercommuniquent entre eux? rarement, rarement, mais oui. Qu'est-ce qu'ils font? Leur activité principale, quelle est-elle? Vivre, simplement vivre leur vie. Ils sont en paix? Est-ce qu'il y a une chaîne alimentaire comme on peut voir ici sur Non, Terre? Pas du non, il tout. n'y a pas de chaîne, ils ne se mangent pas entre eux. Non, Mhm. non. Bien. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que Malika, qui est cet être, se soit déplacé et soit venu jusqu'à notre Terre. Parce qu'ils veulent introduire un être qui n'est pas à 100% humain, qui a cet ADN très bizarre. Je vais appeler ça pieuvre, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. À vrai dire, ce n'est pas la pieuvre terrestre. Bien. Quand tu dis ils, tu parles de qui? Des êtres, je vois des humanoïdes, mais je vois aussi des reptiloïdes, je vois des insectoïdes, je vois des autres que je ne connais pas. Bien. Sous quelles conditions est-ce qu'elle a quitté sa planète d'origine? Et ils étaient comme si les chasseurs sont venus pour les attraper. Qui sont ces chasseurs? Est-ce que tu peux les regarder? Ceux qui sont venus sur cette planète, c'était des humanoïdes. Mais elle va être déplacée. Elle va être mise sous la Responsabilité? responsabilité des insectoïdes. Ok. Bien. Autrement dit, non. Regarde une chose. Est-ce qu'il y a une autorisation d'interférence ou il s'agit d'une simple capture? La panique, bien sûr qu'ils ont paniqué, cela leur aide à attraper. Oui. Regarde le moment où elle a été capturée. Dis-moi comment ça se Oui, passe. je le vois bien. Lance arrive là-bas sous la forme transparente. On ne voit rien, mais on ressent leur présence, comme s'il y avait des courbes dans le. Tu vois que l'air se courbe, Il y a une mais altération. oui, mais on voit pas l'humanoïde là-bas. Et cet humanoïde a sorte d'un arme. Quand il lance ça, c'est comme une sorte d'une maille ou quelque chose comme ça qui attrape. Mais ça attrape énergétiquement. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une communication entre ces êtres humanoïdes et l'être qu'est Malika sur cette planète? Non, parce que ce sont juste des parties de ces humanoïdes qui étaient envoyés là-bas. Ils ne sont pas comme descendus sur cette planète complète. Donc, une Ils ont partie d'eux, envoyé la maille, ils ont profité de l'état de panique et ont récupéré comme ces êtres. si une partie d'eux, une partie énergétique c'est pourquoi ils sont transparents. C'est juste une partie d'eux qui est partie là-bas avec Ok. cette arme. Bien. Quand cet être qui est Malika a été récupéré, Milena, il est récupéré pour en faire quoi? Pour être emmené où? Ils sont emmenés sur cette navette qui est immense. Pour y faire quoi? Et là-bas, ils ont déjà préparé comme l'ambiance qui ressemble à leur planète. Et ils sont comme mis dans des aquariums. Moi, je vais appeler ça aquarium parce que je ne sais pas comment l'appeler. Bien. Est-ce qu'ils se sentent chez eux dans ces créations d'aquarium? Non, absolument pas. Ils sont très limités. Ok.
Ces êtres vont être envoyés tout de suite sur Terre ou est-ce qu'ils vont connaître des expériences en dehors de la Terre? Non, beaucoup d'expérimentation avant d'envoyer quelque Le part. but de ces expérimentations, quel est-il? De le faire ressembler le plus possible aux humains en gardant cette partie de pieuvre. Les faire ressembler à des humains avec cette caractéristique de pieuvre? Oui. Regarde la première incarnation de Malika. Mais c'était pas sur Terre. La première incarnation sur Terre, regarde. Oui, un garçon. Autrement dit, il n'y a pas de phase d'essai de compatibilité avec un corps humain. Elle est envoyée directement dans le corps d'un garçon? Il y a des phases parce que l'enfant est mal formé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa main, son bras droit. Et comme tourné. Bien. Maintenant, absorbe l'information directement depuis l'éther. Pourquoi chercherait-il à faire s'incorporer, s'incarner des êtres pour être semblables à des êtres humains avec cette caractéristique? Qu'est-ce que c'est que cette caractéristique dans le corps humain? Parce qu'ils veulent comme retenir une partie de nous. Ils veulent qu'il y a une partie d'humanité qui est en même temps humain et de l'autre côté qui les appartient. Comme si les humains étaient les animaux en même temps. Ça, j'ai bien compris qu'ils veulent que cet être soit doté de cette double caractéristique. Mais dans quel but? De nous gérer, de nous manipuler, d'avoir possibilité de changer l'évolution de l'humanité. Bien. Combien de vies il y a entre la vie de ce garçon et la vie présente? Est-ce que tu peux le voir? Une centaine. Bien, regarde-la dans la vie présente. Et dis-moi quelles caractéristiques cet ADN particulier donne à cet être humain qu'est Malika aujourd'hui. Caractéristiques. La couleur bizarre de sa peau. La couleur. Ok, on va voir ça après. Dans l'ordre. Il y a un schéma commun à ces vies, ces centaines de vies qu'elle a vécues sur Terre. Manipulation. Toujours, elle se sent enfermée. Le fait qu'elle ne se sente pas à sa place ici, qu'il manque quelque chose, qu'est-ce qu'il manque? C'est ça. Elle n'est pas à sa place. Parce que ce n'est pas sa planète. Est-ce qu'elle est maintenant devenue parfaitement compatible avec cette espèce humaine? Non, il ne lui permet. Non, il n'y a pas de permission qu'elle soit complètement compatible. C'est pas ça ce qu'il cherche. Justement, ils empêchent donc que cette compatibilité au gré des vies se crée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent avec Malika et cette caractéristique d'ADN? Parce qu'ils veulent introduire des êtres comme pieuvres à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas. Parce que c'est pas du tout le même ADN. Pourquoi veulent-ils intégrer des êtres dotés de cet ADN? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins qu'un être humain ou lambda? Pour faire des marionnettes de nous. Pour nous utiliser contre nous-mêmes. Nous utiliser contre nous-mêmes? Oui. Donc provoquer de conflits entre nous. De conflits très grands. Est-ce que c'est ce que Malika a fait dans cette vie présente? Non, le projet n'est pas pour elle. Elle est juste comme un rat dans le laboratoire. Les projets, ils font des essais sur elle pour ensuite l'utiliser dans la vie politique. Ce sont les politiciens qui les intéressent le plus. Autrement dit, à long terme, elle devrait être utilisée dans ses vies futures comme un membre d'un parti politique? Non, elle est juste un rat dans le laboratoire. Ils essaient d'introduire les gens comme elle, qui ont double ADN,
dans la vie politique. Elle est utilisée pour les expérimentations. Ensuite, ils vont faire la même chose avec le politicien, mais c'est pas elle. Elle n'a rien à voir avec ce genre. Autrement dit, ces êtres sont aussi connectés à d'autres êtres dotés du même ADN qui sont dans la vie politique? Pas exactement avec le. Oh, oui, il y en a pas mal de Sarah sur Terre, mais ils sont intéressés par les doubles ADN, de faire des mélanges. Et moi, vois qu'ils font la même chose avec les politiciens qui portent l'ADN, mais reptilien. Ok. Bien, maintenant, j'ai besoin de savoir si des conditions de vie, lesquelles ont été choisies pour Malika dans cette vie présente. Elle est tourdie. Il y a aucun choix. Elle est un rat dans le laboratoire. Pourquoi tu répètes rat dans un laboratoire? Comment est-ce que tu vois sa condition à ce moment-là, avant qu'elle ne se réincarne? Avant ça. Je sais pas vraiment, elle est traitée comme un animal. Okay. Elle est sortie d'un aquarium et envoyée à incarner. Bien, ce sont eux qui décident de cette incarnation, réincarnation? Pas les insectes. Les insectoïdes, ce sont ceux qui gèrent sa condition quand elle est incarnée. Pour la faire incarner, ce sont les humanoïdes qui arrivent. Bien. Les alors, insectoïdes travaillent. Avance dans cette scène, laisse-les arriver. Oui, elle est dans l'aquarium, je la vois. Qui s'approche? C'est un humanoïde et il est accompagné par deux autres. Ces deux autres sont comme des ingénieurs. Et il la regarde et compte quelque chose. Tu me laisses lui parler directement à ce responsable? Il te sent horreur. Tant mieux, je suis là. Ça tombe bien, on se sente réciproquement. Quel est son nom? Efne. Efne? Tu me laisses lui parler directement? Bien, à 3, tu laisses la place. C'est lui qui veut te parler, pas toi qui décide. Bien, donc on attendra un moment avant de lui parler. Quand moi je déciderai de ce moment. Pas lui. Tu ne canalises pas. Chasse-le, maintenant. Il ne décide de rien dans ma session. De rien. Bien, maintenant tu reprends tes bases en 2018. Maintenant. Et tu sors de là. Maintenant. 2018 avec Malika. Tu y es? Bien. Maintenant, mais il nous a déjà détecté, il n'est pas là, mais il nous a déjà détecté. S'il navigue dans notre dimension terrénale, c'est normal, c'est pas une surprise. Oui. Mais il ne décidera pas de ses moments d'intervention. Okay. Bien. Dans le présent, en 2018, avec Malika. Bien. Son enfance difficile, ses complications avec familiales, relations douloureuses avec la mère, tout ça, c'était décidé. Elle doit pas se sentir connectée avec cette terre. Elle doit pas se sentir chez elle ici. Bien, toutes ces tentatives de mettre fin à ses jours? Ça c'est à elle, parce qu'elle veut s'enfuir. Bien. Maintenant, tu vas dire à Malika d'appeler maintenant, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux qui ont un droit d'accès, tous ceux à qui elle a cédé une partie de sa volonté. Mais ce groupe est immense. L'accès aux informations, je vois des centaines d'êtres. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les interférents directs, pas les indirects. Sinon, on va se retrouver avec une flotte entière. Donc, les trois humanoïdes, et il y a un groupe de mantes, 5 mantes, qui la gèrent aussi de gris. Et ces gris sont différents, ils sont très présents ici. Ils sont très présents dans son champ, ici sur Terre. Comment est-ce que tu les vois physiquement, ces gris? Ils sont plus petits que les gris normalement. Je dirais qu'ils ont comme une 50aine de centimètres. Et comme s'ils volaient dans l'air. Ils sont transparents dans notre dimension. Tu dis qu'ils sont très présents avec elle. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a toujours ces projections. Je sais pas, c'est terrénal. Ils entretiennent les projections?
Comme si au-dessus d'elle, il y avait toujours ce miroitement, cette réflexion. Et ce sont eux qui provoquent ça. Quelle est la fonction de ces projections? Cette connexion avec son esprit, étourdissement, et puis toujours des informations. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et ces heures miroirs dont elle nous a parlé? Oui, parce que les heures miroirs, c'est leur style d'agir. La géométrie est absolument importante. La géométrie de tout. Oui, c'est pourquoi le chiffre se répète. Ils sont comme miroités. Maintenant, j'ai besoin de savoir si ces prismes, si ces projections ont un impact sur sa programmation personnelle. Pourquoi est-ce qu'elle se réveille à ces heures miroirs? Immense. Et je viens de te dire, c'est leur Répète. style d'agir, la géométrie, qu'une partie reflète l'autre. Toujours la même chose. Donc l'heure se reflète. 11, 11, je sais pas. 0, 0, 0, 0. Et les images, le réflexion, toujours comme ça. Et c'est marrant parce que je vois comme un dessin de lumière en forme de cercle, mais quand je le plie en deux, il y a deux choses qui se miroitent. Quand je le plie en quatre, il y a toujours cette réflexion. Tu le plies et il y a toujours la même chose qui se reflète. Mélina, ce que tu es en train de plier, c'est quoi exactement? C'est ce qu'ils produisent. Bien, avant de Ce toucher, miroitement. avant de plier, j'aimerais en être avertie. Ah non, j'ai rien touché. Je sais que si mon esprit le regarde plier, c'est toujours la réflexion. Bien, c'est une projection mentale que tu as fait? Ah oui. Ok. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais ça, c'est très étourdissant, c'est très hypnotisant. Je sais. C'est pour ça que je te demande comment tu te sens. Oui. Et c'est pour ça que je te demande si tu l'avais touché. C'est très manipulatif, ça. Je ne Manipulateur. comprends pas pourquoi. Manipulateur. Bien, oui. tu évites de regarder cette zone. Essaie de te centrer sur toi-même. Évite de te laisser que ton attention soit attirée par cette chose en haut. D'accord? Bien. Tu vas te placer face à Malika et la regarder dans les yeux. Bien. Regarde son corps de l'intérieur et dis-moi s'il y a des implants de contrôle dans son corps. Oui, toute ça forme un ensemble de tuyaux de son nez qui est comme lié avec ses poumons. De ses poumons, ça entre dans sa sphère intime, comme s'il mélangeait des énergies, de plusieurs types d'énergie. Quel type d'énergie serait mélangé? Ils utilisent son énergie sexuelle pour créer ces trucs-là et aussi pour créer crop circles dans notre dimension. Tout est fait avec notre énergie sexuelle, ça. Ils mélangent en elle l'énergie mentale avec les tuyaux qui entrent par le nez et qui est respiré et ça provoque un énorme étourdissement. Bien. Tu maintiens simplement un canal visuel, d'accord, et de transmission d'informations avec Malika. Oui. Bien. Elle dit que depuis l'enfance, elle sent une tristesse, une colère et une souffrance dans son corps. Tu les sens également? Depuis toujours qu'elle était attrapée, oui. Bien. Ces problèmes dans les poumons dont elle nous a parlé au début de la session? Le tuyau, le mélange de ces énergies. Cette addiction au tabac? Mais ça s'intéresse tout ça parce qu'elle veut se soulager, elle fait le contraire. Bien. Stress, angoisse? Attrapée. Il y a toujours ce moment présent quand elle est attrapée. Elle est toujours attrapée, donc c'est présent, oui. Les menthes, elles servent à quoi dans cette interférence? Pardon? Les menthes, elles servent à quoi? La menthe, elles sont responsables. Elle était passée vers le menthe quand elle incarne, c'est la menthe qui s'en occupe. Elle envoie toutes les informations aux humanoïdes. Quel type d'informations?
comment elle se comporte sur Terre, quelles sont ses interactions avec les humains, qu'est-ce qui provoque ses peurs, ses angoisses, comment avec cet appareillage ils sont capables de la manipuler mentalement. Beaucoup de choses. Bien, reviens dans le présent. Et Ouais. vois, Milena, s'il y a une cause ésotérique, même si on a déjà un début de réponse, à sa fatigue. Elle veut pas y être. C'est la première cause et la plus importante de sa fatigue. Elle veut pas y être, elle veut pas continuer. Et ensuite, tout ce qu'ils font avec elle, ces expérimentations. Autrement dit, le simple fait de la pousser à se réincarner, sans lui permettre de devenir compatible, n'est pas suffisant. Il réalise en plus des expérimentations avec elle, en plus de celle-là déjà. Mais exactement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'elle soit compatible. Si elle va être compatible, ils vont la perdre parce qu'elle va vivre sa vie. Et ce qu'ils recherchent, ce sont des marionnettes. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est sentie sortir de son corps et déposée sur le sofa? Oh, ils le font plusieurs fois, non seulement une seule fois. La font sortir de son corps énergétique ou une partie d'elle. Beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses, beaucoup Qu'est-ce qui s'est d'expérimentations. passé durant cette fois-là? Pourquoi l'avoir poussée en dehors Ils de ont son emmené corps? une partie d'elle dans le laboratoire ailleurs. Une partie d'elle? Oui, Tout son corps subtil ou simplement une partie? non, une partie d'elle, comme le corps mental seulement. Ils C'est divisent le pourquoi corps? ils peuvent la diviser tant qu'ils veulent. Quel genre de division est-ce que tu vois? Le corps sexuel, mais pas dans cette incarnation. Ils ne sont pas intéressés par son corps sexuel dans cette incarnation, Bien, mais ils divisaient son corps sexuel pour faire la reproduire, pour que plusieurs gens soient nés comme elle. bien. Ils divisent le corps mental. Pourquoi faire? Manipulation. Donc le corps mental est Programmé. extrait du corps subtil pour être envoyé. Mais tu dois savoir une seule chose. Elle-même, elle n'est pas le but de leur expérimentation. Elle est juste un rat. Ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire avec elle, ils vont utiliser ensuite avec les politiciens. C'est pas elle qui est le but. Elle-même, non. Alors le but final, l'objectif final, Le c'est créer but quoi? final, c'est gérer la Terre. Prendre les décisions pour l'humanité. Oui. Reviens là, avec Malika, maintenant. Oui. Tu y es? Bien, c'est mots de tête avec sifflement. Parce qu'elle n'a pas d'oreille comme nous. Elle n'a pas d'oreille, donc elle entend comme si le son entrait en elle et faisait l'écho. Elle l'entend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais c'est son caractéristique à elle. Et le mot de tête, ce sont tous les tuyaux. C'est Et elle est torticolis, douloureux. Et mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est quand tu as le cou qui se bloque. Le quoi, pardon? Le quoi qui se cou, bloque? le cou, tu sais, tu peux plus tordre le cou. Bouger le cou. Elle n'a pas de cou. Elle est construite différemment, comme si il n'y avait pas de cou. Mais ce sont les tuyaux qui passent vers le poumon qui provoquent de douleur. On finit les points, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Ces problèmes intestinaux, nous a parlé de crise sévère intestinale. Je viens de te dire, il y a tous les tuyaux qui mènent vers. Donc c'est ça. J'ai besoin de vérifier point par point. Oui, c'est ça. Bien. Et maintenant, Puis, deux choses particulières, Milena. Ces taches qu'elle a autour des yeux. Mais c'est la même chose, je viens de te dire, ce sont ces couleurs. La peau est différente, sa peau est différente que la nôtre. En fait, agit différemment avec le soleil. Et ça provoque de changements de couleur. Bien. La cause ésotérique de ces tocs
de son toc avec les cheveux. Elle n'a pas de cheveux. C'est quelque chose de bizarre pour elle. Elle n'a pas de cheveux. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens de capter, d'intégrer, d'absorber cette colère que je vois poindre en toi. Dans cette ambiance où elle se trouve. Bien, tu es toujours face à elle? Je suis face à elle, je sais que l'autre se prépare pour m'attaquer, donc je vais s'en sortir le plus vite possible. Si tu acceptes cette co-création d'attaque, tu sais qu'il est même capable de t'attaquer. Personne ne va t'attaquer si tu ne le permets pas. Mhm. Tu doutes? Non, 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 c'est que je me suis imprégnée par tout ça. Je sais. Bien. Tu fiches toutes ces scènes, Milena, et tu reprends contact avec toi-même, ton corps, tes fréquences, tes énergies. Tu remarques ta présence, tu remarques ta présence. C'est à cause de ça. Je sais. C'est ça qui me dérange énormément. Je sais. C'est pour ça que je te demande d'imposer à nouveau tes fréquences, ta présence dans cette ambiance hypnotique et pas te laisser noyer par ce qu'il y a autour. Ça va, ça va. Ça va. Bien. Cette sensation étrange d'avoir un insecte sur le genou depuis vendredi dernier. C'était les gris, c'était pas l'insecte, mais il travaille pour les insectes, donc elle a reconnu comme, pas l'ADN, mais comme la présence. Pourquoi est-ce qu'il vient près d'elle? Le gris, Uh-huh. très souvent. Oh, très très souvent. Presque constamment. Pour y faire quoi? Mais pour vérifier si la machinerie marche, pour que tout ça s'anime, Bien. reflète. Bien. Est-ce qu'il y a une raison qui l'a poussé à cesser de manger de la viande il y a quelques années? Ou pas du tout? C'est naturel. C'est pas dans son caractéristique à elle. Non, elle veut pas le faire. Bien. Milena, tu as débloqué cette scène? Oui. Bien. Tu vas dire aux entités de se placer face à Malika maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a de la peur dans le corps de Malika en ce moment même? Non. Non? On appelle ça résignement. Résignation? Résignation quand tu as marre de tout. Tu me laisses parler avec Malika un instant? Oui. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Malika? Oui. Tu sais qui je suis? Ma dernière chance. Non, des chances tu en auras d'autres. Plein d'autres. Il suffit simplement de prendre une bonne décision à un moment donné pour te sortir de cette situation. Et croire en toi, un peu. Ouais. J'ai besoin de te voir autrement que résigné dans cette session. Et j'ai besoin que tu me vois comme autre chose qu'une dernière chance. Parce que Je ne peux plus. voir une dernière chance, c'est limiter nos possibilités sur ce champ d'action qu'on est en train de former. Je suis fatiguée. Je veux m'endormir. Ne plus me réveiller. Écoute-moi un instant. J'aimerais que tu ouvres un écran dans ton esprit, 1 seconde, et que sur cet écran, tu t'imagines sans interférence énergétique. Simplement vivre une expérience humaine sans interférence, sans harcèlement énergétique. Dis-moi comment tu te sens. Est-ce que tu parviens à faire cette projection? Non, il n'y a pas de place pour ça ici. Quand tu dis ici, tu parles de ta situation ésotérique du moment? Je parle de la terre. Ça, on va en reparler dans un instant. Malika, j'ai besoin que tu évacues cette résignation de ton corps. Peu importe ce que tu vas trouver comme émotion,
mais je veux que tu évacues cette résignation de ton corps. Cette résignation, c'est déjà créer une négativité sur tout ce qu'on peut être capable de créer. On ne peut pas créer positivement avec une résignation dans le corps. Je suis fatiguée. Alors je m'en vais? Non, s'il te plaît, non. Tu as dit toi-même que j'étais la dernière chance. Moi, si face à moi s'offrait ma dernière chance, je mettrais toutes les énergies en œuvre pour me donner, pour m'offrir cette dernière chance. Tout prendre, cette énergie. J'ai besoin que cette résignation sorte de ton corps et j'ai besoin que tu te donnes plus qu'une dernière chance. Tu es d'accord ou pas? Oui. Oui. Je vais te montrer comment faire. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi maintenant. Oui. Déconnecte-toi. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Maintenant bien, mais elle n'est pas bien, elle. Comment est-ce que tu te sens? Tu te sens prête à mobiliser certaines fréquences dans ton corps ou pas? Non, j'ai besoin que tu arrives ici. Ok. Alors je viens. Je viens et je m'approche de votre ambiance hypnotique. De toute manière, je n'étais pas loin. Mhm. J'entre dans cette ambiance hypnotique avec vous. Et tu me dis quand est-ce que tu me vois, quand est-ce que tu me sens. Oui, tu es déjà là, ça va. Prends le temps de me reconnaître, de m'identifier. Oui, c'est toi. Bien. Tu poses ta main sur moi et tu récupères toutes les fréquences dont tu as besoin. Non, j'ai pas besoin. J'ai déjà senti ta fréquence. Bien. Demande à Malika si elle me permet de poser une main sur elle. Oui. Je le fais et tu me dis ce qui se passe. Je veux que cette résignation quitte son corps. Comme si quelque chose se brûlait en elle, sort d'un plasma ou quelque chose comme ça. Elle était. Il y avait des injections. Ça Qu'est-ce qui se passe? sort comme une fumée. Simplement cette résignation. Je veux qu'elle quitte son corps complètement. Oui, Peu importe mais si il ces retenait fréquences... ça dans ce truc. Il y avait beaucoup de choses dans ces plasmas. Bien, je veux qu'elle se donne plus qu'une chance dans cette session. Je veux qu'elle y croie vraiment. Ça y est, oui. Ça y est. Bien. Et le reste sort comme part de la partie intime. Oui, ça y est. Ok, bien. Est-ce que tu as, toi, besoin de moi ou pas? Non. Bien, alors je sors complètement de cette ambiance hypnotique. Oui. Bien. Maintenant, je veux parler à cette entité, Milena, le responsable. Son nom, quel est-il? F. F, effectivement. Je l'ai, F. Oui. Voilà. Oui. Tu te sens prête pour le canaliser? Oui. Bien. 1, 2, 3. Efkn. Oui. Tu voulais me parler? Toujours. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais de si intéressant à me dire? Comme ça. On va parler Je t'écoute. d'une manière beaucoup plus intime. Quand on sera seul, juste nous deux. Écoute, on n'est pas si nombreux. Tu sais, le cercle intimiste est quand même relativement préservé. Non. Si tu as des choses à me dire, je t'en prie. Je t'encourage à me les dire. Le canal est ouvert. Alors, je t'attendrai. J'aime discuter. En attendant, il y a un sujet dans cette session qui me passionne plus qu'un autre, c'est Malika. Tu connais? Tu te souviens d'elle? Rad Laboratoire, c'est ainsi que tu la considères, n'est-ce pas?
Ouais, Bien, alors pas moi j'ai une autrement. question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que vous venez mettre des formes géométriques sur Terre que personne ne comprend? Quel est le message? Ce n'est pas le message à lire par vous. C'est pour vous attirer, c'est pour vous montrer. À qui sont destinés ces messages s'ils ne sont pas destinés à être lus par nous? Non, rappelle-toi l'histoire de l'humanité. Je t'écoute. Il y avait des textes qui n'étaient pas lus par les peuples simples. Vous n'êtes pas destinés pour savoir lire nos messages. Alors pourquoi venir sur Terre laisser ces messages? Pour vous montrer qu'on est là. Ce serait pas plus simple de laisser un message en anglais, par exemple? Mais t'es bête, toi! Je suis très Laisser un message en anglais, c'est comme si un anglais a laissé un message. Pense, utilise ce que tu as. Oui, mais tu sais, j'ai seulement accès à 10% de mes capacités cérébrales avec toutes ces limitations physiques. Ça me coûte, tu sais, d'être un être humain. Donc quand je vois un message sur Terre, je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi laisse-t-il un message si ambigu? À moins que ces crop circles servent de déclencheur à programmation, de prisme, de la même façon que tu t'y prends avec Malika à petite échelle. Bien sûr quoi? Je t'écoute. Parle plus fort. Est-ce qu'il s'agit de déclencheur à programmation? Une sorte de reflet, de code que certains êtres humains programmés pourraient être capables de comprendre? Non, pas comprendre. De quoi alors? Vous ne comprenez pas. De vous faire animer, de vous faire agir. Donne-moi un exemple. Oui. Non. Donne-moi un exemple. Non. J'ai dit donne-moi un exemple. Non. J'ai la Tu volonté es de limité Malika. qu'à elle. Tu es limité qu'à elle, elle ne dit pas ça. En effet, et son énergie a servi à l'élaboration de certaines de ses traces. Tu es limité qu'à elle En et tu ne vas pas effet, recevoir. mais son énergie a servi à l'élaboration de ces cercles. Donc je veux une réponse, tu dois donner cette réponse. Je t'écoute. Les gens qui ont vu, certains gens qui ont vu le message qui était écrit avec son énergie à elle ont été fécondés d'une manière particulière. Est-ce que la présence de ces cercles les a poussés à accepter cette fécondation? Non, la présence, le fait de le voir, même sur la photo. Que se passe-t-il au moment où il voit la photo? Que se passe-t-il au moment où il voit cette photo? Les particules sont déjà dans vos corps. Acceptation de la fécondation. Programmation de fécondation, c'était bien ce que je pensais. Tu sais, 10%, c'est suffisant quand même pour penser correctement comme un être humain. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Maintenant. Chasse-le. Je ne veux pas sortir de moi. Je sais, tu le chasses complètement de son corps. Parce qu'il a encore des mots à parler, mais je n'ai pas envie de les entendre. Chasse-le. Complètement. Celui-là, il me menace et ça me dérange. Bien, alors fais quelque chose. Envoie-lui tes fréquences. Oui, ça va. C'est un choc pour lui. Il s'est calmé. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Mais moi, je suis toujours irritée par leur présence, par tout ce qu'ils font, par toutes ces manipulations, tout ça. J'aimerais qu'ils s'en aillent déjà. Tu sais ce qui t'irrite? C'est comme si tu étais dans un bocal où on te
on essayait de te contaminer avec une maladie. C'est-à-dire ces prismes envoient une sorte de programmation constante qui t'agresse comme une agression cutanée. C'est pas la programmation elle-même, c'est cette lumière qui se. Ok, Milena, Oui. tu formes une bulle énergétique autour de toi. Tu te souviens? Kevlar énergétique. Oui. Un espace blindé, rien ne t'atteint. Tu y es? Bien, maintenant celle qui m'intéresse, c'est Malika. Malika souhaite changer cette condition ésotérique ou pas? Oui, bien sûr. Une autre question. Malika souhaite se donner une opportunité, une chance, voire plusieurs chances, de vivre pleinement une expérience humaine, même si cette humanité ne lui convient pas sur bien des égards? Non, c'est pas l'humanité telle qu'elle ne lui convient pas, c'est l'humanité proposée par eux ne lui convient pas. Donc elle est capable, prête à s'offrir son idéal d'humanité, son idéal d'expérience humaine? Oui. Bien. D'une certaine manière, est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle craint? Comment est-ce qu'elle se sent face à ces interférents? Non, pas plus, parce que elle voit comment on se bascule. Moi, je me bascule avec lui. Il veut m'attaquer, il veut attaquer ma bulle protectrice et moi, je lui envoie des chocs. Et à chaque fois, quand il veut toucher ma bulle, il reçoit un choc et elle voit qu'il n'est pas invincible. Je veux dire qu'il est invincible. Je sais pas comment le dire. Invincible. Oui. Okay. Bien. Ça serait trop simple dans cette session. Ils sont trop agressifs pour nous permettre de partir comme ça. Ils sont très agressifs parce que ça leur aide énormément, ces trucs. Quel truc? Ah oui, le prisme. Non, tu es dans ta bulle et tu ne sens rien du tout. Je le sais, mais aussi à quel point ils sont capables d'entrer dans notre sphère, dans notre dimension terrestre. Bien, j'ai besoin de savoir une chose. Combien est-ce qu'il y a d'êtres comme Malika sur Terre? 20 000. Est-ce qu'ils sont capables de communiquer, de faire télépathie? C'est pas dans leurs caractéristiques, non. Ok. Bien. Faisons un essai. Dis à Malika d'ordonner à ces êtres d'enlever ce qu'ils ont placé dans son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Ce sont les grilles et la menthe qui s'approchent. Mais ce qui me fait... je fais pas confiance à celui-là. Il reste calme et il regarde. Je suis sûre qu'il prépare quelque chose. Bien, bloque la scène. On va s'y prendre autrement. Bloque la scène. Tu sais ce que tu vas faire? Oui. On va créer une super arme technologique. D'accord? Alors tu t'inventes la création d'une arme, Milena, avec une sorte de gros... Ils ont beaucoup d'armes, je peux utiliser une de leurs. Non, je veux que ce soit ta création, à toi. Ok. Cette arme a une sorte de récipient dans lequel tu vas placer tes fréquences. Et tu vas détruire à 3 ce plafond, ce dôme, cette création de prisme. Prête? Prête? C'est que... Quoi? Oui, je vais détruire, mais c'est le monstre qui me dérange à moi. Je vais pas le détruire complètement parce que ça sort, en fait, ça sort d'elle, c'est au-dessus d'elle. Tu détruis tout ce qu'il y a dans son champ d'énergie. Parce que tout ce qu'il y a dans son champ d'énergie, ça t'affecte. Oui. À 3, tu détruis cet objet de réflexion. Prête? 1, 2, 3. Détruit. Qu'est-ce qui est ça, nerveux? Détruit. Tu vois, il perd de son côté pacifique. Il me dit qu'il va m'envoyer la facture pour ça. Dis-lui que tu l'attendras. Dis-lui que tu l'attendras. Et quand il se présentera, je serai là. Non, je m'en fous de ces mots. Quand il se présentera, moi, je serai là. Ces mots ont un impact, toujours. Je lui interdis de te menacer. Qu'il garde à l'esprit qu'entre toi et lui, il y aura toujours moi. Toujours. Mais il dit, toi, tu vas payer 3 fois plus. Bien, et je t'attendrai.
quand tu veux. Il a fini? Mhm. Bien. Ce plafond a disparu? Ouais. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Oh, mieux, ça ne mérite pas autant. Oui, mieux. Bien, elle n'est plus du tout affectée non plus, Malika? Non, mais le, la machinerie est toujours en elle. Donc, quand il répare ça, si il répare ça, ça va se projeter. Bien, donc maintenant ils vont venir et récupérer cet attirail dans son corps. Elle ne veut plus d'implant de contrôle. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi qui vient. Donc, le gris, elle monte, mais déjà, en fait, l'ordre est déjà. J'entends son ordre. Ne sortez pas, ne faites pas sortir tout. Tout doit être enlevé. Et tout ça, ça ne dépend pas de lui, de toi ou de moi, sinon de Malika et de ce qu'elle veut, de ce qu'elle tolère dans son corps. Ça, il ne l'a pas compris encore. Qu'est-ce qu'elle tolère dans son corps? Elle a utilisé sa caractéristique, elle a changé sa couleur en orange et ça provoque que les implants sont comme repoussés. Bien. Très bien. Et s'il y a un résidu, il y a une tache qu'on voit à l'extérieur. Oui. Très bien. Bien. Donc ils doivent tout sortir. Oui. Bien. Des Décris-moi tout ce qui se passe. clavicules, oui. Il y a des câbles qui sont restés. Il y a des câbles et comme de petites taches de ces plasmes, des injections, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça y est, petit à petit, tout est en train de disparaître. Est-ce que Malika tolère qu'un implant reste dans son corps, qu'un objet étranger reste encore dans son corps? Non, elle ne tolère plus rien. Bien. Elle est devenue blanche. Bien. Oui. Mhm. Il n'y a plus rien dans son corps, vous confirmez? Toutes les deux? Non, il n'y a plus rien. Elle s'est mise transparente pour montrer qu'il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, son corps subtil a été l'objet de nombreuses tentatives d'expérimentation, et d'expérimentation tout court. Oui. Donc, elle va mettre bien en évidence dans son esprit comme des images qui vont devenir plus présentes que les autres, toutes ces fois où il y a eu des expérimentations dans son corps, et elle va simplement faire disparaître toutes ces opérations. Ah, il y en avait beaucoup. Oui. Toutes les opérations réalisées sur son corps sont tout simplement annulées. Elles disparaissent de son histoire. Elle a fait disparaître, oui. Oui. Bien. C'est fait? Mhm. Bien. Maintenant, tu vas dire à Malika que la condition idéale de vie sur Terre, d'une âme, c'est une condition où on est seul, où on est aux commandes de ses créations énergétiques. Ils sont encore là, elle doit leur dire maintenant de sortir. Elle va récupérer son territoire, son espace. Et répète à l'autre que je l'attendrai, qu'il ne m'oublie pas. Il t'a déjà oublié parce qu'elle les a comme soufflés de son espace. Quand ils auront Il n'a complètement, plus de connexion avec nous. quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Et ils ont déjà disparu. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Demande-le lui. Elle bouge d'une façon comme si elle nageait dans l'eau. Son énergie comme flotte. Elle ne fait pas de pas, ni rien, ni marche, ni court. Sauf que tout bouge comme si on était dans l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Bien. Comment est-ce que tu te sens, toi, Milena? C'est comme le drapeau. Bien, je me sens calme. Comme un drapeau qui flotte. Ok. Oui. Bien. 2-3 détails pour clôturer cette session, Milena.
Et le poumon, elle montre le poumon. Ça ne me sert à rien de fumer. Bien. Ces plumes qu'elle trouvait avec récurrence, qu'elle affiliait à la présence de sa sœur, ses papillons blancs, etc. La seule possibilité de communiquer avec elle, c'était dans la dimension terrenale, parce qu'elle était trop occupée, trop gardée dans l'autre dimension. Qui communiquait avec elle? Elle est proche. À la mort de son père, elle dit qu'elle a senti son père, elle a senti sa mort. Au niveau énergétique, c'était impossible. Elle était trop gardée. Personne ne pouvait s'approcher. Milena, si elle veut entrer en contact avec justement cette sœur qui tente de communiquer et son papa. Mhm. Qu'elle les appelle dans cette ambiance de création, qu'elle les invite, qu'elle les reconnaisse quand ils se présentent, leur essence est unique. Elle dit à sa sœur, tu dois quitter la dimension terrestre. Je suis bien déjà. Tu n'as plus besoin de m'accompagner. Ce qui sous-entend que la sœur était, d'une certaine façon, avec Malika? Sur le plan physique, parce que c'était le seul plan où elle pouvait communiquer, oui. Mais elle est déjà calme, elle peut déjà partir. Tu vois le père également ou pas? Papa n'est pas encore venu, mais il va venir, je le sais. Ok. Demande aux deux sœurs si elles veulent partager un moment avant de se laisser. Mais je pense que c'est pourquoi elle retarde l'arrivée du père. Pourquoi? Pour être avec sa sœur seule. Ok. Oui. Bien. Juste pour être. Ouvre un portail à cette sœur, Milena, à une fréquence plus élevée que celle de la vibration de son Non, corps. la sœur est prête à s'ouvrir elle-même. Bien. Il n'y a plus rien qui la retient ici. Bien. Elle doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale pour être parfaitement libre. Dans des objets et dans la fumée des cigarettes. Elle sort complètement de tout ça, complètement. Et elle sera vraiment libre. De la fumée aussi qui se trouvait dans le poumon de Malika. Mais il ne s'agissait pas d'occupation de son corps, sauf que elle le faisait pour que Malika la sente. Oui, elle sort de tout. Bien. Quand elle se sentira prête pour partir, elle a déjà tout ramassé, elle est déjà dans le portail. Dis-moi ce qui se passe. Elle sourit. Elle fait un geste avec la tête, elles s'entendent sans parler. Comme ça, ça leur dit tout. Bien. Quand elle sera complètement partie, Milena, tu me le dis. Et on continue. Elle est partie. Bien. Est-ce que Malika veut entrer en contact avec son père décédé? Oui, maintenant oui. Mais papa est comme attrapé quelque part. Je veux dire qu'il est sous interférence. Il est sous interférence. Oui. Bien. Libre à Malika de transmettre toutes les informations à son père, tout le processus pour qu'il se libère à son tour. Oui. Elle a déjà transmis les informations. Est-ce qu'il est réincarné sur Terre? Non. Il est attrapé quelque part. Bien. Quand on considère qu'on est attrapé, ça veut dire qu'on n'a pas de voie de sortie. Il suffit de l'aider à faire une projection mentale d'une voie de sortie, de sa propre voie de sortie, et il peut s'échapper. Elle a, comme avec la communication télépathique, lui a dit ouvre la porte et sors. Ouvre la porte et sors. C'est ce qu'il faut lui dire. Il est sorti. Il est parti. Il est parti? Oui, il est parti.
Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Bien. bien. Dernière personne que Malika voulait contacter et on clôture cette session. Sa mère, vivante, incarnée. Mais Comment est-ce qui se Malika passe? dit oui, elle va venir, elle va va m'engueuler, quelque chose comme ça. Elle veut l'appeler Comme ou non? Oui, mais en même temps, de nouveau, la querelle va se construire. Il y a querelle s'il y a deux parties. Parce que quelqu'un ne peut pas se disputer avec soi-même. Si elle sent que sa mère vient, elle peut rester complètement insensible si elle se souvient de ce Kevlar énergétique à cette querelle et lui dire gentiment de repartir. Oui. Elle n'alimente pas cette querelle. Et cette querelle n'existe plus. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qu'elle veut faire, Malika. La maman est déjà là. Elle lui dit, maman, mais tu vois pas à quel point il te manipule, à quel point t'es irritée dans ta vie. Juste parce qu'il te manipule. Et Non, et puis, maman, c'est pas moi qui provoque l'irritation chez toi. Et puis, comme si la mère a commencé à regarder autour d'elle. est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on lui transmette des informations, que sa fille lui en transmette, oui ou non? Oui, elle est d'accord. Oui. Alors que Malika le fasse. Tout ce qu'elle juge bon de lui transmettre, tout ce qu'elle pense sa mère capable d'accepter maintenant. Oui. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. La maman a ça dans sa main gauche. Et elle peut utiliser à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'elle a dans sa main gauche? Les informations. Ok, bien. Tu dis à la maman de partir maintenant, tu la remercies de bien avoir voulu se présenter. Bien, maintenant tu vas dire à Malika de faire une élévation fréquentielle si elle est d'accord pour la faire. Et de rendre son corps subtil relativement bien compatible avec son corps physique. Dis-moi ce qui se passe. Ce qu'elle a déjà fait, oui. Très bien, si elle l'a déjà fait, c'est tant mieux. Oui. Oui. Elle est bien. Elle est lumineuse et pure forme, pure humaine. Quelle forme est-ce qu'elle a maintenant? Le contour humain, mais comme elle est lumineuse, donc je vois que le contour. Bien. Oui. Avec cette condition, demande-lui de se projeter dans son futur, Milena. Oui. Dis-moi ce Il que y a tu vois. beaucoup de choses, mais ça dépend quelle information tu veux savoir. Les informations les plus importantes qui sont en train de surgir. Je prends mon chemin, je marche mon chemin, mon chemin. Je suis indépendante. C'est ça. Est-ce qu'elle Le se plus sent important. plus à sa place, plus compatible? Oui. Oui, comme si tout ce qu'elle vivait jusqu'à là, c'était comme juste un cauchemar qui a disparu après, quand elle a ouvert les yeux, quand elle s'est réveillée. Ce toc des cheveux, elle va encore l'avoir? Oui, parce que c'est quelque chose comme nouveau pour elle. Bien, voilà Mais pourquoi pas autant, non, je lui pas ai dit de autant. Mais quand travailler même, sa compatibilité. Oui. Oui. Bien. Milena, qu'elle regarde ce qu'elle juge bon de regarder en ce moment même, sa santé, sa vie personnelle, intime, sociale, qu'elle nous dise comment elle se voit. C'est qu'elle n'est plus intéressée à tout ça, c'est qu'elle veut avancer. Il y a presque rien qui lui dérange. C'est que la vie pour elle, c'est comme une aventure. Elle veut marcher. Elle veut, oui, aller tout droit devant elle. Un message particulier pour sa partie la plus rationnelle, la plus physique? Tu es riche en tout.
sentis riche à l'intérieur. Il y a tout. Bien. Tu vas dire à Malika, tu vas la saluer d'abord et tu vas lui dire maintenant de sortir de cet espace de co-création, Milena. Elle m'a presque déjà quittée, je te dis, elle voulait déjà partir. Oui. On s'en va. Oui. Milena, je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. À 3, tu seras de retour dans le présent, alerte, parfaitement réveillée. 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous, de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique. Déconnecté complètement de Malika et de toutes les énergies, même résiduelles, croisées dans cette session. C'est un complet retour sur toi-même, ton corps, tes fréquences, tes énergies. 2, en parlant de ces fréquences et de ces énergies, tu vas élever ces fréquences. Faire un nettoyage de tout ton corps. Tu es une fantastique créatrice, alors tu t'inventes une façon de te nettoyer complètement et de faire cette élévation de ton champ fréquentiel en quelques secondes. Et tu te sens de mieux en mieux. Et de plus en plus puissante, Milena, parce qu'il te faut de l'énergie pour toute cette semaine. Et à 3. Bon retour. Oui, je suis là. Non, c'était bien. Comment te sens-tu? Ah, bien. Physiquement? Bien. Bien. Malika, je reviens aussi en même temps, tu sais. Malika? Je suis là. Bien, alors Malika, je vais te demander encore une fois de pousser sur ta voix. Je suis là. C'était mieux avec le casque, tu l'as remis. Ok, attends, je vais relever le son. Non, je suis à 100. Ok, Malika, un mot sur cette session? Quelque chose à nous dire, à partager avec nous? Oh là là, je m'attendais pas à te... On a toujours tendance à penser que pour nous ça va, puis au final, pas du tout. Mais ça va, j'ai la pêche, hein, ils vont pas m'avoir. J'ai un moment, j'ai perdu le son. Je sais pas si vous avez capté, j'étais en train de bidouiller le casque et tout, j'avais plus de son. Il y a eu quelques coupures. Mais j'ai enregistré la session, donc ne te préoccupe pas pour ça. Okay. Non, sinon, par rapport à la couleur orange, c'est marrant parce que quand je me suis transformée en orange, là, c'était trop drôle. Parce qu'il y a 2-3 jours, je me souviens jamais de mes rêves, mais il y a 2-3 nuits de ça, j'étais dans l'orange, dans mon rêve. Je sais pas c'était quoi, mais c'était orange. Voilà. Et sinon, merci, quoi. J'ai eu quelques émotions, forcément. Un petit peu mal à la tête pendant la session, des petites douleurs par-ci, par-là, mais voilà, je sais pas trop quoi dire, là, à part que c'est juste hallucinant qu'il y ait des gens qui soient méchants. Et puis, pardon, si j'ai fait du mal à des gens, c'est vraiment pas, c'est pas de ma faute, j'ai été manipulée, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis peace and love à fond, quoi. Voilà, moi, je suis paix, amour, quoi. Et j'ai envie d'être lumière. Donc, tous ces êtres qui nous veulent du mal, je capte pas, quoi. Bon, bref, c'est ma réflexion perso, quoi. Voilà. Et ils auront beau manipuler, j'irai toujours dans ce sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais, le mal, c'est quand même relativement, ce concept du mal, il est quand même très, très subjectif, tu sais, parce que quelque part, les êtres humains, on en a parlé dans de précédentes sessions, mais tu sais, l'être humain, il se divertit aussi avec les animaux. Ouais, D'accord? pas moi. Il a J'ai ses jamais animaux de compris ça. compagnie, mais si tu prends en compte, par exemple, je juge personne, non? Mais quand on enferme un poisson dans un bocal, un tout petit bocal, un poisson qui est fait pour vivre dans un océan infini, Je suis d'accord, je suis pas pour. un oiseau dans une cage alors qu'il pourrait bénéficier Je suis de pas pour. l'éternité du ciel. Tu vois, l'être humain, il va utiliser l'animal aussi pour des expérimentations également, génétiques, cosmétiques, etc. Je Donc suis en pas fin de pour. compte, ils reproduisent dans les terres simplement ce que nous on fait ici. Donc Ouais, le mal, j'en ai bien conscience. Mais c'est pour ça, en tant qu'être humaine, déjà, je ne comprends pas que, j'allais dire mes frères humains, puisque je suis pas tout à fait humaine apparemment. J'allais dire mes frères humains, mais comment ils peuvent faire ça, quoi? Comment ils peuvent enfermer des poissons? Pourquoi on met des oiseaux dans les cages? Enfin, j'ai jamais compris ça, quoi. Jamais. parce que Donc, tu as un niveau de conscience, différent, mais pour d'autres êtres humains, c'est totalement normal d'enfermer un autre ouais. être pour son propre plaisir ou son plaisir de sa vue.
c'est ça. Malika, est-ce qu'on publie cette session, on la partage avec d'autres ou elle reste à titre privé? Non, 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 si ça peut aider d'autres personnes. Au début, je me suis posé, ouais, allez, j'ai pas de secret. Ok. Est-ce que je dois Bravo. flouter ton image? Non, 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 non. Non, non, c'est Oh, nickel. madame, bravo. Non, non, je trouve que c'était une histoire avec toutes celles que j'ai suivies. Je trouve que elle sortait un peu du commun. Alors peut-être que il y en a qui ressemblaient à celle-ci que j'ai loupée, mais c'était waouh quoi. Pour moi, elles sortent toutes du commun. Même si on trouve toujours Ouais, des éléments similaires, elles sont, à mon sens, peut-être parce que je les vis, parce que je les guide, mais elles sont toujours intéressantes. ouais. Non, je l'ai trouvée particulièrement violente. Enfin, je n'imaginais pas qu'ils étaient si près de moi. Enfin, tout ça quoi. C'est vrai qu'on a envie de penser que pas nous quoi, mais au final, si. Ça répond à tellement de questions au final. Bon. Et puis le coup des rats de laboratoire. Quand j'étais petite, c'est juste une petite anecdote vite fait, je suis tombée, j'avais emmené mon chien au toiletteur et je suis tombée sur un espèce de petit papier où on voyait des chats qui étaient bidouillés dans la tête pour dénoncer la vivisection, ça s'appelle en France. Et je me suis mise à pleurer, j'ai jamais oublié ce truc. Aujourd'hui, je me dis que ça a dû me rappeler vaguement quelque chose, puisque si je suis un rat de laboratoire, bon, voilà. Tu étais, C'est tout. J'étais, tout à fait. tu étais. Bien, Malika, comme cette session va être publiée, on va compter sur toi pour Oui, revenir vers nous dans quelques semaines, d'accord? Pour nous faire avec part de plaisir. la façon dont Ouais, tu as métabolisé cette session, d'accord? d'accord. Ok, Super, ce sera bien. fait. On comptera sur toi. Malika, reste un instant en ligne. Je coupe simplement D'accord, l'enregistrement de la session. Je vous salue toutes les deux. ça marche. C'est lundi. Au On a revoir. encore toute la semaine Ouais, bon pour courage. faire des bonnes sessions. Reste un instant en ligne. Merci.